Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit Pierre Laurent. Sa voix, au timbre si atypique, est devenue l'une des voix phares des Simpsons, avec entre autres sa prestation sur le personnage Ned Flanders. Rencontre avec un comédien et un papa pas tout à fait comme les autres. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Il était une voix, Pierre Laurent. Pierre, ta voix au timbre Nathalie. si particulier, si atypique, nous pouvons l'entendre dans la série culte Les Simpsons, où tu incarnes le rôle de Ned Flanders et une vingtaine d'autres rôles. Tu as remplacé le regretté Patrick Guillemin. Je l'ai remplacé il y a presque 15 ans maintenant. En 99, je crois que c'était la saison 10 ou la saison 9, je ne me souviens plus très bien. Alors, évidemment, je l'ai appelé pour savoir pourquoi il ne voulait plus refaire cette série. Il m'a dit que c'est des raisons personnelles, donc j'ai respecté évidemment son choix. Et je dois dire que c'était pas facile parce qu'il avait marqué. Il était content que ce soit moi qui le fasse. On avait déjà beaucoup travaillé ensemble. J'avais même commencé avec lui. Comment t'as choisi Pierre? Pourquoi toi? Ah, sur les essais. Sur les essais? Oui, et puis en fin de compte, on était sur plusieurs personnages, on jouait plusieurs personnages. On doublait plusieurs personnages à l'époque, donc tout naturellement, on m'a demandé. C'était pas facile parce que c'est jamais agréable de remplacer quelqu'un au pied levé, et particulièrement sur cette série où effectivement il doublait une quantité incroyable de personnages. Donc moi, on m'avait fait passer des essais, tu l'as dit, sur Ned Flanders, qui me convenait à peu près parce que il est assez proche et puis il est pas complètement atypique. C'est pas le plus atypique de la série. Mais après, quand j'ai appris qu'il y avait des personnages, qu'il fallait faire des accents, qu'il fallait chanter, ça a été un cauchemar. Parce que moi, j'avais bien mis dans la société en question que à la question prenez-vous des accents, j'avais dit oui, je n'ai qu'un accent, celui de la sincérité. Oh, c'est beau ça. et à la question savez-vous chanter, j'avais dit oui, comme un bidet bouché. Donc, voilà. Donc j'étais évidemment à milieu de penser qu'on allait me demander de faire ces personnages. Enfin, bon, et comment tu t'en es sorti finalement? On s'en sort. Synchro, priez pour nous. Et puis les copains m'ont aidé. Il y avait Michel Modo qui nous a quittés. Également, et Gilbert Lévy. Enfin, les copains m'ont aidé. Et puis on travaille. Hein. Parfaitement. Et je n'irai peut-être pas demain. Ce costume appartenait à Judy Garland. On pourrait chanter, si ça ne vous gêne pas de faire Mickey Rooney. Ce qui est au fond, chez cet idiot de Trivial Quiz Shrek, qui si on y répond correctement, donne droit à 10% de remise sur tous les DVD de Shrek, sauf les 2 premiers. Au cinéma, Pierre, tu es également la voix de Dobby. Ah oui. Alias Toby Jones dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et les Reliques de la Mort. C'est vrai. C'est un joli personnage, ça. C'est un personnage. Alors, c'est très curieux. C'est un très jeune mec. Parce qu'on a l'impression que c'est un vieillard sénile. D'ailleurs, on m'avait appelé pour le redoubler dans Tintin. Ah d'accord. Parce que c'est lui qui fait un des personnages de Tintin. Le Tintin de Spielberg. Oui. D'accord. Et du coup, j'ai passé les essais et puis on m'a dit non, écoute, il est trop vieux. Parce qu'effectivement, il est capable de faire des voix très âgées. C'est lui qui fait, tu sais, le personnage Philocèle à qui on prend les portefeuilles, qui est le voleur de portefeuille. Et puis on m'a dit non, t'es trop vieux, t'es vraiment trop vieux pour celui-là, tu vas faire un des Dupont. Alors du coup, j'ai fait un Dupont D. Écoutez-moi, des choses épouvantables vont bientôt se produire à Poudlard. Harry Potter ne doit pas rester ici, maintenant que l'histoire est sur le point de se répéter. Voyons, Dupont, c'est vraiment pas le moment. Non, d'une pipe. Qu'est-ce qu'il y a? Les canaux s'y sont bradés. Est-ce que je peux vous confier cette preuve? Absolument. Et j'ai appris il y a 2 jours qu'en fin de compte, il retournait la suite. Ah c'est bien. Oui. Scoop. Scoop. C'était le directeur de Disney qui l'annonçait sur France Inter. C'est une jolie nouvelle. Oui. Tu as doublé dans l'excellent American Beauty l'acteur Barry Del Sherman. Oui, c'est ça. Exact. Très joli film, ça. Très joli film. Tu doubles également Steve Carell Ah oui. dans Bruce Tout-Puissant et Little Miss Sunshine. Et voici les nouvelles du jour. Il se pourrait qu'un scandale éclabousse la police de Buffalo. Ce matin, en effet, monsieur le maire a demandé que... Monsieur le maire a demandé que le chef... Monsieur le maire a demandé au chef de la peau... Qu'est-ce qui t'amuse le plus en doublage, Pierre? C'est plutôt des choses drôles,
des choses qui vont vers le... Ben, il se trouve qu'effectivement, les copains m'appellent Pierre Marrant, alors il doit y avoir bien une raison. Donc je m'amuse parce que j'aime bien m'amuser, parce que sinon il n'y a pas de raison de... Ouais. Tu sais que c'est un jeu, c'est pas à toi que je vais apprendre qu'on s'amuse, parce qu'on joue la comédie, et puis on joue entre nous. Mais tant qu'à faire, autant en rire, donc j'aime bien m'amuser. Et puis si c'est des personnages comiques, ce qui n'est pas forcément le plus facile à faire. Tout à fait. Les Simpsons, encore une fois, pour y revenir, c'est pas toujours facile. Bien sûr. Ils sont excellents, ils font un travail incroyable. Ils passent 3 semaines sur un épisode, nous un peu moins. Et donc on doit travailler encore plus vite qu'eux. Et dans le coup tout de suite. Tout de suite. Alors, dans les séries, Pierre, ta voix est également incontournable. On a pu t'entendre dans les séries comme Jag, Highlander, Le Monde Perdu et plus récemment Mad Men, avec le très beau rôle de Henry Francis. Oui. C'est un acteur qui s'appelle Christopher Stanley. Avec la délicieuse Nathalie Carcenti. Qui joue ma femme. Oui, oui, on a été amants. Oh, coupé. Mais très joli rôle, hein, ce Henry Francis. Il est très sympathique à faire. Je me régale. Monsieur, cher conseiller, je m'appelle Henry Francis. Je suis le directeur des relations publiques et de la recherche du gouverneur Rockefeller. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est pour vous délivrer cette requête de la part du bureau du gouverneur. Quel est le personnage en doublage qui t'a le plus marqué, Pierre? C'est peut-être un film de Kusturica. J'en ai doublé plusieurs. Oui. J'ai doublé Chat Noir, Chat Blanc, donc le héros, et puis La vie est un miracle. Et là, c'est un film magnifique. Magnifique. Oui. J'ai rêvé une fois à l'Adrina. J'étais assis au bord de la rivière et je la regardais couler. Elle coulait. Mais il y avait quelque chose qui me contrariait. Et j'étais avec toi? Non, c'était avant toi. C'était vraiment une belle aventure. Il a assisté au doublage? Non, son fils, qui joue un des personnages, était là. Oh là là. Oui, surtout qu'il doit faire 1m90, c'est très impressionnant. Donc il faut être bon là. Mais il parlait français, mais mon père parle pas français, c'est pas grave. Monstre contre alien, tu es le président Hathaway. Wilson, virez quelqu'un. Oui, monsieur le président. Écoutez-moi, il n'est pas question que j'entre dans l'histoire comme le président en place quand la fin du monde fut venue. Que quelqu'un me souffle une bonne idée et qu'il la souffle vite. Si tu devais donner une définition sur le doublage, Pierre, ça serait laquelle? Je dirais que il faut à la fois devenir une petite souris, c'est-à-dire être tout petit, et puis prendre une importance énorme, c'est-à-dire qu'il faut complètement s'oublier, ne plus exister, puisque on n'est que la voix française de quelqu'un, mais en même temps apporter quelque chose, en plus sûrement, parce que on dit toujours que le doublage est une trahison, mais d'abord, je pense que c'est pas une trahison si effroyable que ça. Et puis, il faut bien le faire, de toute façon. On nous promet là bientôt un avenir assez sombre, puisqu'on nous dit qu'il va y avoir des voix ou synthétiques, ou que d'ailleurs on va mettre du sous-titrage systématiquement. Enfin bon. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont le regretter. Pierre, je ne peux pas ne pas te parler de Mélanie Laurent, dont tu es le papa. Elle s'intéresse à ton travail, Mélanie? Elle qui a aussi une approche avec la voix, puisqu'elle a fait un album en t'attendant. Elle a prêté sa voix à des documentaires comme Pollen, comme The End of the Line. Est-ce qu'elle s'intéresse à ton travail de doublage? Elle l'a suivi très tôt, puisque j'allais dire que je l'emmenais avec moi sur les plateaux de dessins animés d'ailleurs. Je l'emmenais sur Cat Size, je me souviens, il y a très longtemps. Et puis, elle était rigolote parce qu'elle me demandait tous les soirs une histoire, tu sais, c'est le rôle des parents. Oui. Et je lui racontais des histoires, et puis 2 ou 3 jours après, elle me disait « Mais ça, c'est pas la voix du lapin, papa !» Ça me faisait rire. Elle retenait les voix. Donc oui, je suis très fier de ma fille, et de mon fils d'ailleurs, qui travaille avec elle, il s'en occupe. Très bien. Oui, il s'occupe bien d'elle. À quel niveau? Il s'occupe de son image, il est un peu son attaché de presse. Ah, c'est sympa. Oui, comme mais ça, elle a besoin. Elle est encadrée par quelqu'un de confiance. Et justement, là, elle est partie au Canada, puisqu'elle tourne en ce moment, et elle veut refaire la post-synchro d'un film américain qu'elle a tourné l'an dernier, qui doit
qui doit sortir au mois de mai, peut-être même pour Cannes. Et elle veut entièrement le synchroniser parce qu'elle a fait beaucoup de progrès en américain. Ah, c'est intéressant. Donc elle veut tout refaire. Tout Donc, refaire elle a avec réussi sa à voix. convaincre les Américains qu'il fallait que... Alors c'est son frère qui s'occupe de ça. Alors comme elle travaille à Toronto, il faut qu'il organise tout ça. Donc voilà. Alors Pierre, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé, et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. « Bah, la chose est faite, pensa-t-il. » Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure. « De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. » Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Oh, avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Bah, puisqu'il est déjà passé. Et il se rendormit. Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux sans que vous qui étiez à côté ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu? Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Excusez-moi, dit-il, j'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit. Merci Pierre. Merci à beaucoup. toi. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui. Mais à très vite. Bye bye. Shake that.